entier dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron qui ce soir est bouillant. À minuit, dimanche, les coureurs de la Saint-Élion vont s'élancer dans le froid et la nuit, une course mythique. Quand on regarde le contenu du match, c'est vraiment mérité. Ces joueurs d'Andrézieux ont été héroïques. Parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Bonjour à tous. Pour ce premier numéro de mes chroniques intitulé Le jour où, je ne me voyais pas commencer autrement qu'en évoquant un événement lié à l'AS Saint-Etienne. Et comme les temps sont durs pour les supporters stéphanois dont je fais évidemment partie, j'ai préféré parler d'un événement joyeux, d'un événement qui a forcément laissé des bons souvenirs aux supporters des Verts. J'ai donc choisi de vous parler du samedi 22 mai 2004, jour de la 38e et dernière journée de la saison 2003-2004 de 2e division de football professionnel. Pour recontextualiser, ce jour-là, les Verts reçoivent la Berrichonne de Châteauroux dans un stade à guichet fermé. On dit même que certains ont campé devant la billetterie la veille de l'ouverture de celle-ci pour obtenir le précieux sésame. Déjà assurés de monter en première division depuis plusieurs semaines, les hommes de Frédéric Antonetti ont ce soir-là leur dernière chance, leur dernière cartouche pour aller chercher le titre de champion de France de 2e division, Caen étant l'autre prétendant au titre. Je dis leur dernière chance car lors des 2 rencontres précédentes, contre Gueugnon et Le Havre, une victoire aurait permis au club du Forêt d'être champion. Il n'en fut rien, un match nul 1 partout contre Gueugnon et une défaite 1-0 contre Le Havre. Les Castelroussins ont-ils la tête ailleurs? Ils sont qualifiés pour jouer la finale de la Coupe de France une semaine plus tard contre le Paris Saint-Germain. Pour info, ils perdront leur finale 1-0 but de Paoletta, mais ils seront qualifiés pour la Coupe de l'UEFA étant donné que les Parisiens se sont qualifiés pour la Ligue des Champions en championnat. Les Canets, quant à eux, reçoivent ce soir-là, au même moment, en Normandie, l'équipe de Troyes. Il est 19h56 à Geoffroy Guichard quand les deux équipes rentrent dans un chaudron en totale ébullition. Patrice Carteron, capitaine de l'équipe, est donc le premier Stéphanois à avoir le plaisir d'admirer le tifo dont le stade s'est paré. Un voile représentant les monuments emblématiques de la ville habille les parties inférieures des tribunes Jean Snella, Henri Point et Charles Parret. Les parties supérieures de ces 3 tribunes et en tribune Pierre Foran, la tribune présidentielle, des drapeaux verts, blancs et noirs sont agités. Ce genre d'ambiance-là, les 35 000 spectateurs ne l'oublieront jamais. 35 000 spectateurs à Geoffroy et encore plusieurs milliers dont je faisais partie du haut de mes 11 ans sur la place de l'hôtel de ville où un écran géant était présent pour l'occasion. Bref, la fête est totale. Monsieur Lermite, arbitre du match, donne le coup d'envoi. Mais 4 minutes plus tard, loin d'ici en Normandie, Caen ouvre le score dans sa rencontre contre Troyes. Ils sont virtuellement champions, la pression est donc sur les épaules de Frédéric Antonetti, de ses joueurs et de tout le peuple vert en général. Alerte spoiler, Caen gagnera sa rencontre 3-0. On approche de la demi-heure de jeu, les Verts obtiennent un pénalty devant les pensionnaires du COP Sud, le capitaine Patrice Carteron s'en charge et a l'occasion d'ouvrir son compteur but pour cette saison. Plat du pied sécurité, gardien pris à contre-pied, Geoffroy Guichard peut exulter, pour l'instant les champions, c'est Saint-Étienne. Le coup de sifflet de Monsieur Lermite dans un instant. Patrice Carteron qui... Voilà. Patrice Carteron, buteur. Les Verts regagnent les vestiaires avec cet avantage d'un but au tableau d'affichage. Au retour des vestiaires, pas de changement. Le premier changement stéphanois intervient à la 62e minute. Le buteur Carteron sort et est remplacé par un certain Damien Bridonneau. Mais 4 minutes plus tard, c'est la douche froide. Les Castelroussins, par l'intermédiaire de D'Amico, touchent la barre transversale. Marc-Éric Gay suit et inscrit le but de l'égalisation. Il reste une grosse vingtaine de minutes à jouer et pour l'instant, les Normands sont champions. Oh oui, l'égalisation, Caen est champion pour l'instant avec ce but de Marc-Éric Gay. On sentait les Stéphanois qui reculaient depuis quelques minutes. Eh bien, regardez cette tête de Patricio D'Amico tout d'abord sur la barre et la reprise de volée de Marc-Éric Gay. 12e but en championnat. Dès lors, Saint-Étienne, porté par son public, n'a plus le choix et doit pousser pour aller chercher le titre. 74e minute, Damien Bridonneau croit inscrire un but de la tête, mais le ballon vient s'écraser sur le montant des Castelroussins. Le portier était battu, mais pour l'heure, Caen est toujours champion. Les minutes s'égrènent, les Verts poussent. 86e minute, touche dans la moitié de terrain de Châteauroux devant la tribune Henri Point. Elbuik la joue. Et c'est une touche. Allez, jouer rapidement sur Fred Mendy, c'est fait.
Il a déserté son aile gauche pour passer à droite. Il arrive à déborder Patricio D'Amico. Oui. Et Brudono. Superbe. Quel but de Damien Brudono. Là, ça se roule pour le 3e titre de champion de Ligue 2. Magnifique. Damien Brudono qui vient se jeter dans les bras de Fred Antonetti, d'Ilunga et de tout le staff stéphanois. Centre de Mendy, reprise de volée, but indescriptible de Brudono, indescriptible comme son regard lors de la célébration de son but qui personnellement me met encore les poils. Les Verts sont poussés par un stade en feu jusqu'au coup de sifflet final à la 92e minute et même bien après où les joueurs stéphanois fêteront leur titre avec leur public. Frédéric Thiriet, président de la Ligue de football professionnel qui en aparté ne porte probablement pas l'AS Saint-Étienne dans son cœur, décolle du Bourget pour apporter le trophée de champion de France de D2 à Saint-Étienne. L'équipe ira cette nuit-là brandir le titre sur les marches de l'hôtel de ville devant plusieurs milliers de Stéphanois encore présents. Allez, champion de la mer. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire, j'aurai le plaisir de vous lire et de vous répondre. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode avec un sportif ligérien et dans un mois pour une nouvelle histoire.